Bonjour, donc ici je vais vous montrer le démarrage part winding et comment s'y reconnaître sur un compresseur que c'est un part winding. Donc vous avez la plaque signalétique et ne pas confondre avec les moteurs 2 vitesses ou des moteurs démarrage étoile triangle et tout ça. Donc je vais déjà vous expliquer et puis après je vous montrerai un schéma avec le démarrage, donc avec mon programme de chez Maplic. Vous verrez, c'est facile à comprendre. Allez, on va commencer. Ici, je vous représente quoi? La plaque signalétique. Sur la plaque signalétique, c'est les deux dessins là, celui-là et celui-là. Ça veut dire quoi? Que ce moteur s'est démarré en système part winding ou en direct. On va prendre déjà le plus simple, le direct. Donc c'est marqué étoile, étoile. Là ici, vous couplez ça et ça et ça, et vous alimentez L1, L2, L3. C'est comme si on mettait les barrettes ici comme ça, et on n'alimentait que d'un seul côté. Okay, donc ici vous ignorez que c'est alimenté. Okay, donc vous mettez les barrettes dans ce sens-là. Je vais expliquer après l'intérieur. Alors ici le part winding, c'est démarrage étoile d'un moteur et démarrage étoile total. Parce que ça représente un moteur, ça représente l'autre moteur. Ça représente un moteur, et ça représente les deux moteurs. Okay, donc on va faire un démarrage déjà d'un moteur, d'un des moteurs ici, et on fera le démarrage de l'autre moteur. Je reviens après. Donc ici vous avez L1 juste en face, donc faites attention d'être bien en face à chaque fois, L2 aussi, et L3 aussi. Si vous changez un des fils de là par exemple par rapport à ceux-là, votre moteur va démarrer avec étoile ici, et quand il va arriver ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va interrompre directement, il va arrêter, le disjoncteur va sauter, parce qu'on veut le faire retourner dans l'autre sens. Alors ça ne va pas lui plaire. Vous vous rappelez que si on veut tourner dans un autre sens, on doit inverser une phase. Donc c'est pour ça que ça peut être délicat. Alors ici, on va avoir les bornes 1, 2, 3, 7, 8, 9. La 7 et la 1, on amène L1 et L1 de chaque côté, mais c'est pas le même. Par rapport à celui-ci, c'est le même. Ici, c'est L1 qui va être dans les deux bornes. C'est L2 qui va être sur les deux bornes. L3, les deux bornes. Donc ici, L1, L2, L3, c'est un contacteur. L1, L2, L3, c'est deuxième contacteur. Donc ça veut dire quoi? Je vais démarrer avec un contacteur, et une à 2 secondes après, le deuxième se mettra en route. Et là, ça permettra au compresseur de démarrer. Donc on démarrera plus ou moins vers 50% ou 3/4% de la puissance frigorifique, et le reste se mettra en route pour faire les 100%. Là, comment ça démarre? Donc ici, comment c'est câblé à l'intérieur? C'est simple, quand vous voyez étoile, enfin, on va dire étoile, étoile, l'étoile est déjà faite à l'intérieur du compresseur. Donc ça, vous ne savez pas le faire, c'est déjà fait à l'intérieur du compresseur. Donc vous amenez les phases ici, et l'étoile est là. Donc ici, nous on va amener 3 phases, 400 volts. 400 volts, 400 volts, 400 volts. Et ici, on aura plus ou moins du 230 volts, ou du 230 volts. C'est ce qu'on aura, puisque avec le calcul qu'on avait déjà fait dans le temps, on sait que c'est 230 volts. Donc voici comment est fait notre part winding. Donc retenez bien, dès que vous voyez ce genre de truc, faites bien attention, c'est les part winding. C'est marqué dessus d'abord, il n'y a pas de mystère, et direct. Donc là je démarre direct avec un seul contacteur, ici je démarre en 2 phases, mais avec deux contacteurs. Et c'est 2 moteurs qui sont dans un moteur. Donc ici j'ai mes 3 phases plus mon neutre, donc je me rapproche, vous voyez, L1, L2, L3 et mon neutre. Donc là j'ai mis un disjoncteur différentiel pour tout mon tableau électrique. Ici j'ai un magnétothermique pour la commande. Ici j'ai un magnétothermique pour la puissance. J'ai une protection pour mon moteur ici. Donc le moteur, ici on voit qu'on a 2 contacteurs, KM1, KM2. Et ici j'ai mon moteur part winding, M1. Je reviens sur la commande. Ici sur la commande, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir de ce côté-là un interrupteur de marche. Q5, c'est quoi? C'est la protection de mon moteur. Si elle vient à déclencher, Q5 s'ouvre et il m'arrête directement le moteur et les contacteurs. Bon, le moteur sera déjà arrêté avec Q5, mais toute la commande va être stoppée.
Ici, j'ai un BP de protection, donc pressostat basse pression, quand la pression va chuter, il va s'ouvrir. Un pressostat HP de sécurité, donc ces deux-là, c'est des sécurités. Je les ai mis en sécurité. J'ai simplifié le schéma, je vous le dis tout de suite. Le HP, quand la pression va monter, il va s'ouvrir. Q2, c'est quoi? Q2, c'est ma protection magnétothermique qui est ici, de ma puissance. Et j'ai en bas le relais K1, donc ça c'est un relais K1, donc dès que toute ma ligne de commande est en ordre, K1 ici va se fermer, il va autoriser le premier contacteur à s'enclencher, qui lui aura une temporisation, qui est ici, va enclencher le deuxième contacteur. Donc ici, on va voir qu'il y aura une différence. Donc celui-ci va s'enclencher en part winding, et 2 secondes après, j'ai fait un écart un peu plus long, mais 2 secondes après, j'ai le deuxième contacteur, pour qu'on voie bien l'enclenchement du premier et deuxième, que j'ai fait un écart plus long. Donc maintenant, on va voir. Donc, je vous ai cité tous les appareils qu'il y avait dessus, donc les disjoncteurs différentiels, les deux sécurités disjoncteurs magnétothermiques, ma sécurité moteur, mes deux contacteurs moteurs, et les bobines des moteurs qui sont ici, plus la bobine K1 avec toute la sécurité, et ma temporisation qui est ici, qui est liée avec celui-là. Et la sécurité K1, tant que ici tout n'est pas fermé et que K1 n'est pas enclenché, je n'autorise pas mes deux contacteurs à s'enclencher, qui vont enclencher ces deux-là. Donc on va faire la simulation maintenant. Donc ici on voit qu'on a, j'ai les 3 phases ici plus le neutre. Donc les 3 phases, on va les envoyer là-bas. Donc ici, enclenchement des disjoncteurs différentiels. Donc on voit que les 3 phases arrivent en puissance. Et ici j'ai phase et neutre qui arrive pour la commande. On va enclencher la puissance. Ici on peut l'enclencher aussi. Donc ici j'ai enclenché le disjoncteur magnétothermique de la puissance. Ici la sécurité de mon compresseur. Et Q4. Donc ici, vous voyez, ici c'est la sécurité de mon compresseur. Donc tout le monde connaît, enfin ceux qui sont déjà bien avancés ont déjà vu cet appareil-là. C'est déjà une sécurité thermique. Alors ici maintenant sur la commande, qu'est-ce que je fais? J'enclenche ici. Alors vous voyez que Q2, quand je l'ai fermé, tout à l'heure celui-ci était ouvert, maintenant il est fermé. Q5 aussi, j'ai fermé, vous voyez, il réagit en même temps. Vous voyez, il s'ouvre et il se ferme, ils sont liés. Okay, et pareil pour Q2. Q2, si je l'ouvre, ben, ici il s'ouvre. Donc la liaison est bien faite. C'est un programme super génial. Chez Maplic, il est génial. Donc ici, j'ai tout qui est fermé, j'ai plus que mon interrupteur marche-arrêt à enclencher. Alors vous allez voir, quand je vais enclencher ici, lui va se fermer, le contacteur là va s'alimenter, et quelques secondes après, celui-ci va s'enclencher. Donc, premier contacteur s'enclenche ici, et quelques secondes après, celui-là là-bas. Donc on démarre déjà avec 50 à 3/4% de la puissance, et après on démarre là. Alors, un truc que je ne vous ai pas signalé, dans la plupart du temps, les moteurs part winding en démarrage, on fait un démarrage à vide. Alors c'est quoi un démarrage à vide? Je bypasse la HP et la BP, soit que j'ai une vanne magnétique qui est mise sur le compresseur directement et qui me laisse un passage à la plaque à clapet, ou soit que je rajoute une vanne magnétique entre la HP et la BP qui bypasse la HP et la BP et qui fait démarrer mon moteur à vide. Donc ici maintenant je vais mettre la commande. Voilà, j'ai mis la commande. On voit que le neutre il fait tout le tour. Bon, là c'est logique, je vous ai expliqué. Il s'est remonté, pourquoi? Ben parce que ici c'est un fil, ici c'est un fil, c'est une bobine, mais c'est un fil. Donc il s'est remonté jusque là le neutre. Et là il a arrêté là. Et là ici, il remonte jusque là, jusqu'à l'interrupteur marche. Maintenant j'ai enclenché le marche et vous allez voir l'enclenchement de K1 et lui va s'enclencher, lui va se fermer. Et quelques secondes après, celui-ci va s'enclencher grâce à la temporisation qui est ici, et le deuxième s'enclenchera. Ce qui fait que mon moteur va démarrer à 3/4 à 50% de sa puissance, et le reste va se mettre en route. Ça dépend des moteurs par winding, quand je dis 3/4 ou 50%. Là, ici, j'enclenche. Ouais, vous voyez, l'autre va s'enclencher, paf, vous voyez, et mon moteur est démarré là-bas. Maintenant, j'arrête de nouveau. Tout s'arrête. Je vais refaire un démarrage pour vous montrer une deuxième fois. Donc ici, observez bien, K1 s'enclenche, lui se ferme.
Vous voyez, le moteur n'est pas démarré complètement. Maintenant, le deuxième se met en route. Et voilà. Voilà, ça c'est le part winding. Je répète, faites attention à la plaque signalétique. Voilà, le part winding est fini. Alors, faites attention parce que c'est le premier truc à regarder sur un compresseur, c'est regarder ses tensions et regarder comment il doit être câblé. Et bien reconnaître le part winding. Parce que je me rappelle, sur une installation, moi je m'étais occupé de toute la tuyauterie de A à Z sur le changement d'un compresseur. Et mon collègue, lui, s'était occupé de la partie électrique. C'est un électromécanicien, donc je lui faisais confiance. Quand j'ai voulu le mettre en route, ça fait boum. Lui, il avait mal branché, mais vraiment super mal branché. Il croyait que c'était un démarrage étoile triangle. Alors ça n'a pas fait plaisir au compresseur. Hein. Donc on a eu de la chance, il n'a pas pété, mais on a eu une grande chance. Donc oui, n'importe qui peut le rencontrer, ce problème. Bon, il est vrai que quand vous mettez en route une installation, vous devrez contrôler tout. Bonne pensée à ça. Allez, bonne fin de journée.